3 août 1900. Alors que j'étais dans mon état habituel, je cherchais mon bien-aimé Jésus. Après une longue attente, il vint et me dit, « Ma fille, pourquoi me cherches-tu hors de toi-même, alors que tu pourrais facilement me trouver en toi-même? Quand tu veux m'en trouver, entre en toi-même, atteins ton néant, et là, vidé de toi-même, tu verras les fondations que l'être divin a établies en toi et la structure qu'il y a érigée. Regarde et vois. » J'ai regardé et j'ai vu des fondations solides et une construction avec de hauts murs atteignant le ciel. Ce qui me surprit le plus, c'était que le Seigneur avait fait ce beau travail sur mon néant et que les murs ne comportaient aucune ouverture. Une ouverture était pratiquée seulement dans la voûte. Elle donnait sur le ciel. Par cette ouverture, notre Seigneur pouvait être vu. J'étais complètement ébloui par ce que je voyais, et Jésus béni me dit, « Les fondations établies sur le néant signifient que la main de Dieu travaille là où il n'y a rien, et que jamais il n'appuie ses travaux sur les choses matérielles. Les murs sans ouverture signifient que l'âme ne doit accorder aucun regard aux choses du monde, afin qu'aucun danger ne puisse l'atteindre, pas même un peu de poussière. Le fait que la seule ouverture donne sur le ciel correspond au fait que la construction s'élève du néant jusqu'au ciel. La stabilité de la colonne signifie que l'âme doit être si stable dans le bien qu'aucun vent adverse ne puisse l'ébranler. Et le fait que je sois placé tout en haut signifie que le travail doit être complètement divin. Qui pourrait dire ce que j'ai compris à la suite de ces propos de Jésus? Mais mon esprit se perd et ne sait s'exprimer là-dessus. Puisse le Seigneur être toujours béni, que tout chante son amour et sa gloire. « 3 août 1901. L'âme qui possède la grâce est puissante sur l'enfer, sur les hommes et sur Dieu. » Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Après une longue attente, la Vierge Maman vint, en emmenant Jésus presque de force, car il fuyait. Alors, la Vierge très sainte me dit, « Ma fille, ne te fatigue pas de l'appeler, sois importune. Cette fuite de Jésus est le signe qu'il va envoyer des châtiments. C'est pourquoi il fuit la vue des personnes aimées. Toi, ne t'arrête pas, car l'âme qui possède la grâce est puissante sur l'enfer, sur les hommes et sur Dieu lui-même. La grâce étant une partie de Dieu, l'âme qui la possède n'a-t-elle pas un grand pouvoir sur ce qu'elle possède? Par la suite, après m'être donné beaucoup de peine, contrainte que j'étais par la maman reine, Jésus vint, mais il avait un aspect imposant et sérieux, de sorte qu'on n'osait pas lui parler. Je ne savais pas comment faire pour qu'il quitte cet aspect si imposant. Je pensais m'avancer pour lui parler, ce que j'ai fait en lui disant des sottises comme « Mon doux bien, aimons-nous. Si nous ne nous aimons pas, qui va nous aimer? Si tu ne te contentes pas de mon amour, qui pourra jamais te contenter? De grâce, donne-moi un signe certain que tu es content de mon amour. Autrement, je vais perdre connaissance, je vais mourir. » Qui pourrait décrire toutes les sottises que j'ai dites? Je crois qu'il vaut mieux passer outre. Cependant, il semble que j'ai réussi à faire cesser cet air imposant de Jésus. Il me dit, « Je serai satisfait de ton amour quand il surpassera les flots des iniquités des hommes. Par conséquent, pense à faire grandir ton amour, et je serai ainsi plus content de toi. » Ensuite, il disparut. « 3 août 1903. Plus une âme se dépouille de son amour-propre et des choses naturelles, plus elle acquiert l'amour de Dieu et des choses surnaturelles. J'étais dans mon état habituel. Mon adorable Jésus vint et me fit entendre sa douce voix en me disant, « Plus une âme se dépouille des choses naturelles,
plus elle acquiert les choses surnaturelles et divines, plus elle se dépouille de son amour-propre, plus elle acquiert l'amour de Dieu, moins elle s'ambitionne à la connaissance des sciences humaines et à rechercher les plaisirs de la terre, plus elle acquiert la connaissance des choses célestes et des vertus. « 3 août 1910. Le péché volontaire perturbe les humeurs de l'âme. Étant dans mon état habituel, le bon Jésus vint brièvement et me dit « Écoute, ma fille, les misères et les faiblesses sont des moyens pour arriver au port de la divinité, parce que, en ressentant le fardeau des misères humaines, l'âme s'ennuie, s'embête et cherche à se débarrasser d'elle-même, et qu'en ce faisant, elle se retrouve en Dieu. Ensuite, ayant placé mon bras autour de son cou, il se serra contre mon visage et disparut. Plus tard, il revint, et je me suis plainte de ce qu'il s'est enfui comme un éclair, sans m'accorder de temps. Il me répondit « Puisque cela te déplaît, prends-moi, attache-moi comme tu veux, et ne me laisse pas m'enfuir. » Je lui dis « Bravo, bravo Jésus, quelle belle proposition tu me fais. Cependant, peut-on vraiment faire cela avec toi? Tu peux bien te laisser attacher et étreindre tant qu'on le veut, mais, au beau milieu, tu disparais et ne te laisses plus trouver. Bravo Jésus, tu veux blaguer avec moi? Mais après tout, fais ce que tu veux. Ce qui m'importe, c'est que tu me dises quand je t'offense et en quoi je te déplais, pour que tu ne viennes plus comme avant. » Jésus poursuivit. « Ma fille, ne t'inquiète pas. S'il y a une vraie faute, il n'est pas nécessaire que je le dise. L'âme l'aperçoit par elle-même, parce que, quand un péché est volontaire, il dérange les humeurs naturelles. L'homme subit comme une transformation dans le mal, et il se sent comme imprégné de la faute qu'il a volontairement commise. À l'inverse, la vraie vertu transforme l'âme dans le bien, ses humeurs restent en harmonie, et sa nature se sent comme imprégnée de douceur, de charité et de paix. C'est le contraire de ce qui se produit avec le péché. As-tu ressenti en toi ce bouleversement? T'es-tu senti comme imprégné d'impatience, de colère, de trouble? » Et pendant qu'il disait cela, il sembla regarder profondément en moi, pour voir si ces choses s'y trouvaient, et il sembla qu'elles n'y étaient pas. Il continua. « Tu as vu de tes propres yeux. » Je ne sais pas pourquoi, mais pendant qu'il disait cela, il me faisait voir plus de tremblements de terre, avec des cités entièrement détruites, des révolutions, et beaucoup d'autres malheurs. Ensuite, il disparut. « 3 août 1916. Chaque acte que la créature fait par amour pour Dieu est un paradis supplémentaire qu'elle acquiert pour le ciel. Quand je suis dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montre comme en passant, ou bien il dit quelques mots et disparaît, ou encore il se cache en mon intérieur. Je me souviens qu'un jour il m'a dit « Ma fille, je suis le centre, et toute la création reçoit la vie de ce centre. Ainsi, je suis la vie de toute pensée, de tout mot, de toute action, de toute chose. Mais les créatures se servent de cette vie pour m'offenser. Je leur donne la vie et, si elles le pouvaient, elles me donneraient la mort. » Je me souviens aussi que, alors que je le priais pour qu'il fasse cesser les fléaux, il me dit « Ma fille, penses-tu que je veux les punir? Ah non, bien au contraire. Mon amour est si grand que j'ai passé toute ma vie à refaire ce que l'homme devait faire pour la suprême majesté. Et comme mes actes étaient divins, je les multipliais pour tous, au point de remplir le ciel et la terre, de telle sorte que la justice ne vienne pas frapper l'homme. Mais, par le péché, l'homme a brisé cette défense, et quand la défense est brisée, les fléaux frappent. Que d'autres petites choses il m'a dites. Ce matin, je me plaignais parce qu'il ne me répondait pas, spécialement parce qu'il n'arrêtait pas les châtiments. Je lui dis « Pourquoi te prier si tu ne veux pas me répondre? Au contraire,
tu me dis que le mal va empirer. Il me répondit, ma fille, le bien est toujours le bien. Tu dois savoir que chaque prière, chaque réparation, chaque acte d'amour, chaque chose sainte que fait la créature est un paradis supplémentaire qu'elle acquiert. Ainsi, l'acte saint le plus simple sera un paradis de plus, un acte de moins, un paradis de moins. En fait, tout acte bon provient de Dieu, et de ce fait, l'âme acquiert Dieu à travers lui. Et comme Dieu contient de joies innombrables, éternelles et infinies, au point que les bienheureux eux-mêmes n'arriveront jamais à les épuiser, rien de surprenant que, comme chaque acte bon acquiert Dieu, Dieu est obligé de les récompenser par autant de contentement. Si par amour pour moi, l'âme a de la peine à cause d'une distraction, au ciel, son intelligence aura plus de lumière et jouira d'autant de paradis que de fois elle aura sacrifié son intelligence. De surcroît, elle comprendra Dieu davantage. Si elle endure le froid par amour pour moi, elle jouira d'une grande variété de contentements provenant de mon amour. Si elle souffre de la noirceur par amour pour moi, elle aura beaucoup de contentements provenant de ma lumière inaccessible, et ainsi de suite. Voilà ce que signifie une prière de plus ou une prière de moins. « 3 août 1929. Lorsque Dieu décide d'accomplir des œuvres qui doivent servir à tous, dans l'ardeur de son amour, il met tout de côté. Comment l'être suprême possède la veine inépuisable. Je continue mon abandon habituel dans le divin fiat. Je le sens centralisé sur ma petite existence. Je sens son immensité, sa puissance, sa force créatrice et enchanteresse, qui telle qu'en m'enveloppant entièrement, il ne m'est pas possible d'y résister. Mais je suis heureuse de ma faiblesse, et c'est volontairement que je veux être faible pour ressentir toute la puissance du divin vouloir sur ma petitesse. Et c'est pendant que je me sentais plongée en lui que mon doux Jésus, se faisant sentir et voir en moi, me dit : « Ma fille, lorsque notre divinité décide d'accomplir des œuvres universelles, avec l'âme choisie en premier et en qui nous confions une œuvre qui doit servir pour le bien de tous, l'ardeur de notre amour est si grande que nous mettons de côté toute chose, comme si personne d'autre n'existait, et nous centralisons sur elle l'ensemble de notre être divin, et nous lui donnons de nous-mêmes, au point de former autour d'elle des mers, et de la submerger de tous nos biens. Et nous voulons tant lui donner, parce que l'ardeur de notre amour nous amène à ne jamais nous arrêter, afin de voir en elle notre œuvre accomplie, grâce à laquelle toute chose et toute créature pourra goûter et prendre les biens universels que notre œuvre contient. Cela ne veut pas dire que nous ne voyons pas ce que font les autres créatures, car notre immensité ne cache rien à notre regard. Nous sommes conscients de tout ce qui est, et c'est de nous que tout reçoit la vie. Mais nous agissons comme si rien d'autre n'existait. C'est ainsi que nous avons agi dans la création. Après avoir formé les cieux, les soleils, la terre, ordonnant toutes choses, avec une harmonie et une étonnante magnificence, en créant l'homme, nous nous sommes centralisés sur lui. Et l'ardeur de notre amour était si grande, débordait avec tant de force, qu'en formant un voile autour de nous, elle faisait tout disparaître à nos yeux, tout en voyant toutes choses, et nous nous occupions uniquement de l'homme. Que n'avons-nous pas déversé en lui? Tout, alors que la création révélait la magnificence et la beauté de nos œuvres,
Il y avait en l'homme non seulement la centralisation de toutes nos œuvres fusionnées en lui, mais en plus l'installation de notre vie. Notre amour débordait. Il ne s'accordait aucun repos. Il voulait toujours donner, parce qu'il voyait en lui toutes les générations humaines. C'est ce que nous avons fait dans la Reine du Ciel. Tout fut mis de côté, tout le mal des autres créatures, et nous nous sommes occupés uniquement d'elle. Et nous avons tant déversé qu'elle était la pleine de grâce, parce qu'elle devait être la mère universelle, la cause de la rédemption de tous. C'est ainsi que nous agissons avec toi, pour le royaume de notre divine volonté. Nous agissons comme si rien d'autre n'existait. Si nous voulions regarder ce que font les autres créatures, les maux qu'elles commettent, les ingratitudes, le royaume de notre volonté resterait toujours au ciel. Plus encore, nous ne serions même pas disposés à dire la moindre chose sur notre fiat suprême. Mais notre amour, formant son voile d'amour par-dessus tous les maux des créatures, met toute chose de côté pour nous, et débordant avec force, nous fait non seulement parler de notre fiat, mais plus encore, nous décide à faire le grand don du royaume de notre fiat aux créatures. Lorsque notre amour est bien décidé à faire quelque chose, on dirait qu'il ne raisonne pas, et qu'il veut gagner à force d'amour et non de raison. Par conséquent, comme s'il ne voyait et n'entendait rien, il veut à tout prix donner ce qu'il a décidé. C'est pourquoi il ne retient rien et se déverse tout entier sur la créature qu'il a choisie pour le grand bien universel, qui doit descendre pour le bien de toutes les générations humaines. Et c'est la raison pour laquelle tant de choses te sont dites et données. Ce sont les ardeurs de notre amour qui ne veut rien retenir. Il veut tout donner, pourvu que le royaume de la divine volonté règne sur la terre. Mon esprit continua à penser à bien des choses concernant la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, notre être suprême est une veine inépuisable. Nous ne sommes jamais épuisés, et jamais nous ne pouvons dire que nous avons fini de donner, car, peu importe ce que nous donnons, nous avons toujours quelque chose à donner. Et alors que nous donnons un bien, un autre bien surgit pour se donner aux créatures. Mais, si inépuisables que nous soyons, nous ne donnons pas nos biens, nos grâces, et nous ne confions pas non plus nos vérités à celle qui n'est pas disposée, qui ne prête pas attention à nous, pour s'associer à nos sublimes leçons et conformer sa vie à nos enseignements, de telle sorte que nous puissions voir nos enseignements inscrits en elle et la voir enrichie de nos dons. Si nous ne voyons pas cela, nos dons ne nous quittent pas et notre voix n'atteint pas son oreille. Et si elle l'entend quelque peu, c'est comme une voix qui vient de très loin, de sorte qu'elle ne comprend pas clairement ce que nous attendons d'elle. Par conséquent, notre veine inépuisable est arrêtée par le manque de disposition des créatures. Mais, sais-tu qui donne la vraie disposition à l'âme ? Notre divine volonté. Elle la vide de tout, elle la réordonne et la dispose d'une admirable manière, de telle sorte que notre inépuisable veine ne cesse jamais de lui donner et de lui faire entendre ses sublimes leçons. Par conséquent, laisse-toi toujours dominer par mon divin fiat, et notre inépuisable veine ne cessera jamais de se déverser sur toi. Et nous aurons la satisfaction de faire surgir de notre être divin de nouvelles grâces, de nouveaux dons, des leçons
jamais encore entendu jusqu'à ce jour. « 3 août 1931. Chaque acte accompli dans mon divin vouloir forme l'aliment pour faire grandir la vie divine de la créature. Le plus grand don que fait Dieu, les vérités. Je suis toujours là, au centre du divin fiat, bien que dans le cauchemar de la privation de mon doux Jésus. Oh, comme il est douloureux de sentir Jésus s'échapper, lui qui m'aime et que j'aime, et qui, formant ma vie de force, d'amour et de lumière, s'échappe de ma vie. Ô mon Dieu, quelle souffrance de sentir la vie, mais qui n'est pas la vraie vie. Quelle torture, quelle lacération. Et comme je me sens répéter, il n'y a pas de douleur semblable à la mienne. Le ciel et la terre pleurent avec moi, et tous implorent pour moi le retour de ce Jésus qui m'aime et que j'aime. Je m'abandonnais encore plus dans ce divin fiat que personne ne peut m'enlever, pas même Jésus lui-même. Il se cache et s'éloigne parfois de moi, mais son divin vouloir ne me quitte jamais. Il est toujours avec moi, et mon pauvre esprit parcourt tout ce que le divin fiat a fait et fait encore pour notre amour. Je pensais à ce grand amour manifesté dans notre création, et mon Jésus bien-aimé sortit de sa cachette et me dit : « Ma fille, la création de l'homme était le centre où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient s'élever dans la créature. Nous avons mis en elle la vie divine et la divine volonté, la vie humaine et la volonté humaine. La vie humaine devait nous servir de résidence, et les deux volontés fusionnées devaient former une vie commune, en parfait accord, la volonté humaine prenant de notre volonté pour former ces actes, et notre volonté demeurant dans l'acte continuel du don de soi, afin que la volonté humaine puisse rester modelée et tout informée dans la divine volonté. Or, il n'y a pas de vie, qu'elle soit humaine ou spirituelle et divine, qui n'ait besoin de nourriture pour grandir, devenir plus forte, s'embellir et se réjouir, d'autant plus que nous avions mis notre vie divine dans l'homme, et comme il était incapable de recevoir toute la plénitude de l'être divin, nous avons mis en lui ce qu'il pouvait contenir de notre vie, lui donnant la liberté de la faire grandir autant qu'il le pouvait et le voulait. Notre vie dans l'homme, ayant besoin de nourriture pour grandir, il était nécessaire de mettre en lui une divine volonté, car notre vie divine n'aurait jamais pu s'adapter aux aliments de la volonté humaine. C'est pourquoi tous les actes de la créature accomplis en vertu de notre divine volonté, et en elle, servaient de nourriture, et faisaient grandir notre vie divine en elle, de telle sorte que dès que la créature faisait ses actes dans notre fiat, elle prenait tantôt de notre amour et nous en nourrissait, tantôt de notre force d'âme, tantôt de notre infinie douceur, tantôt de nos joies divines, pour nous en nourrir. Quel ordre, quelle harmonie entre l'homme et nous dans la création, jusqu'à lui demander notre propre nourriture. Non parce que nous en avions besoin, mais afin de maintenir l'enthousiasme d'amour, la correspondance, l'union inséparable entre lui et nous, et tandis qu'il s'occupait de nous, nous nous occupions à le nourrir,
et à préserver votre chère résidence, à lui faire d'autres merveilleux dons, afin de le rendre plus heureux, de l'aimer plus et de nous faire aimer davantage. Mais veux-tu savoir quels sont les dons les plus merveilleux que nous faisons à la créature? C'est en lui manifestant une connaissance de notre être suprême, une vérité qui nous concerne, un de nos secrets. Voilà le don le plus beau que nous lui faisons. Chacun de ces dons forme un lien supplémentaire entre la créature et nous, et chaque vérité est une propriété que nous mettons dans son âme. C'est que dans l'âme, où règne notre volonté, nous trouvons notre divine nourriture, notre propriété dans la mesure où cela est possible pour une créature, notre résidence. C'est par conséquent nous-mêmes que nous trouvons dans notre maison, dans notre centre, au milieu de nos propriétés. Vois-tu par conséquent ce que signifie faire régner notre volonté et le grand bien de te faire connaître nos vérités? Chacune de nos vérités porte son bien distinct. L'une apporte sa lumière, l'autre sa force d'âme, d'autres leur bonté, leur sagesse, leur amour, etc. Chacune d'elles lie de façon spéciale la créature à Dieu et Dieu à la créature. Sache par conséquent comment correspondre à de si nombreux dons que t'a fait ton Jésus et vivre toujours dans notre vouloir.